Une sacrée avancée quand même. Ah, c'est ouf. Ah, ça fait plaisir ce genre de machine. La plaque ici, elle est aimantée, c'est magnétique. Ah ouais, c'est génial. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui, je vous propose de découvrir une imprimante 3D. Donc c'est la Ender 3 V3 Plus. Voilà, parce qu'elle est plus grande que la V3 classique. Donc là, on a une première partie avec des accessoires, des petits autocollants Creality, voilà, une pochette de vis avec des outils. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la petite pince. Hop, petite pince classique qu'on voit de partout. On a l'écran. Il nous reste la prise. Et là, c'est les tiges. Alors, on a deux tiges comme ça de renfort. Donc il y a cette partie. C'est marrant, la courroie ici, elle se croise comme ça. Alors je suis pas un expert en imprimante 3D. Moi, celle que j'utilisais le plus, c'était la Creality CR10, qui allait super bien. Et donc, j'ai hâte de découvrir celle-là. Là, on a deux moteurs ici. Hop, on a toutes les courroies qui passent comme ça. Ah ouais, ça fait un petit poids quand même. Bien coincé là-dedans. Une bobine pour tester. Voilà, je vous montre de plus près l'arrière. On voit en bas, il y a le moteur qui traverse ici. Bon, allez, on va jeter un petit coup d'œil à la notice. Donc, il n'y a pas une version française fournie avec. Donc, c'est en anglais. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. Il y a 3 pages. Donc, l'assemblage devrait être assez rapide. Alors, il y a un QR code pour avoir plus d'infos sur l'installation. Ender 3 V3 Plus, nous c'est celle-là. Unboxing. Et on accède à une vidéo. Ouais, ça, c'est vachement pratique du coup. Super. Sur la CR10, moi j'avais une vitre ici, c'était pas pratique. Je mettais du ruban, du scotch papier dessus pour que ça accroche, mais c'était pas toujours évident. Donc ça doit aller comme ça. Là, on va mettre le support de bobine. Ouais, c'est vraiment... ils ont vraiment simplifié le montage. Donc ça, c'est nickel. Ouais, c'est toutes les mêmes vis. On peut pas se tromper, il n'y a pas plusieurs tailles. Donc là, il y a 2 vis à mettre ici. Voilà, c'est bien pensé quand même de simplifier le montage parce que bon, on n'est pas tous des experts. Moi, je me souviens du premier graveur laser que j'avais reçu. Il était tout en pièces détachées, mais vraiment, ça partait du moteur aux courroies, enfin, à la moindre petite vis, il n'y avait rien d'assemblé dessus. J'avais bien galéré. En plus, la notice, c'était vraiment un petit bout de papier. Ok, donc là... Merde. Putain. Ah ouais, mais c'est aimanté. Ah ouais, comment c'est classe. La plaque ici, elle est aimantée. C'est magnétique. Ah ouais, c'est génial. Ah, je vous le dis, je suis pas un connaisseur en imprimante 3D. J'avais que la CR10 et le plateau il était en verre. Ça n'a rien à voir. On voit qu'on a bien évolué hein, depuis... Putain, ouais, c'est vraiment classe. Alors, seul truc, vu que j'y laisse dans l'atelier, il faudrait que je fasse gaffe aux poussières de métal. Ouais, je pense à bien y protéger ça parce que ça va finir dégueulasse sinon. Et là, il y a encore 2 vis à mettre de ce côté-là. Et ici aussi. Alors c'est vrai que si vous voulez pas regarder la notice, dans la petite vidéo, tout est expliqué. Voilà. Donc là, il me reste plus que 2 vis à mettre de ce côté-là. Et ça sera bon. Donc là, on va mettre les petites barres de renfort. C'est déjà serré ça? Ah ouais, c'est déjà tout serré. Il n'y a pas besoin de régler. Donc encore une fois, impeccable. Ça nous facilite la vie. Bon voilà, il ne me reste plus que l'écran à installer et puis ça sera bon. Donc on enlève la petite languette ici. Alors, hop. Alors comment ça se branche? C'est comme ça. Voilà. Ensuite ça va venir se clipser là-dedans. On enlève ça. Voilà, ici il faut bien vérifier, on est en 230 volts, voilà 230 volts à gauche, 115 volts à droite. Voilà, c'est bon, j'ai fait passer tous les câbles correctement. Alors celle-là je l'avais mis à l'envers au début, mais bon c'est bien dans ce sens-là. Voilà, et ben on arrive au bout de la notice. Allez, je branche ça et puis on démarre la machine. Et voilà. Ah, c'est stylé ça, le petit le logo Creality éclairé, c'est vachement joli. Donc là on va le passer là-dedans, c'est le détecteur de fil. Comme ça, la machine peut se stopper quand on arrive à la fin de la bobine. Ça, c'est pratique parce que ça évite de foirer des impressions. Par contre, je crois que je me suis trompé de sens là pour ce truc. Français, suivant. Enfin, l'écran, il est vraiment de bonne qualité. Quand on appuie, pas besoin de forcer. Alors, ok. Veuillez configurer votre réseau. Ça doit être ça. Ok, suivant. Paramètres du fuseau horaire.
Alors, on est sur quel fuseau horaire? J'en ai aucune idée. Plus 2, tac. Le processus d'autotest devrait durer environ 15 minutes. Alors cette machine, elle a le nivellement du plateau automatique. Donc il n'y a plus besoin, comme mon ancienne CR10, de régler le plateau avec des petites molettes sur chaque côté, en faisant passer un petit bout de papier. Et quand j'y pense, c'est vrai que ça a bien évolué à ce niveau-là. Alors autotest, et ben allez, on va démarrer ça. Ne pas toucher l'imprimante pendant le test. Merde, j'aurais dû mettre le fil comme il faut là-bas. C'est pas grave. En tout cas, le Creality rétroéclairé là, c'est vraiment stylé. Bon voilà, on arrive à la dernière étape. Donc là, ça va être le nivellement automatique du plateau. Donc on va faire un petit peu le tour des caractéristiques de cette machine. Le volume d'impression déjà, donc le plateau c'est un 300 par 300. La hauteur, ça peut imprimer jusqu'à 330 mm. Structure, alors ça c'est pour les connaisseurs, structure Core XZ avec 2 moteurs, vitesse d'impression maximale de 600 mm par seconde, accélération maximale de 20 000 mm par seconde, extrudeuse direct drive optimisée, bloc de chauffe de 60 watts qui se réchauffe en 75 secondes à 300 degrés, donc ouais c'est assez rapide quand même. Buse en cuivre trimétal unicorne avec heat break en alliage de titane, double ventilateur pour un refroidissement rapide des couches, fraîchement imprimé, calibration automatique. Donc voilà, l'impression est 12 fois plus rapide. Tension de courroie XZ entièrement automatique, open source Creality OS, Creality Print Slicer, Creality Cloud App. Donc voilà, la machine pèse 11,5 kg. Matériaux compatibles PLA, TPU, PETG, ABS, PLA, CF, PETG, CF et CR carbone. Bon voilà, j'ai fait toutes les mises à jour, l'autotest a été fait, donc là c'est prêt. Donc on a une clé USB qui est fournie avec, voilà, il y a juste à l'entrée sur le côté ici, hop. Alors ça c'est vachement bien, on a le temps d'impression pour chaque objet, le bouton Home, température de bus, température de plateau, les réglages, le dossier, les paramètres, liste des vidéos. Alors ça c'est, ah oui c'est pour la vidéo, c'est pour la caméra, donc on verra ça plus tard. Fonction intelligence artificielle, paramètres de la caméra, foire aux questions, manuel en ligne. Allez, on va tester déjà une petite impression. Allez, on va faire le petit bateau, le classique, c'est le plus rapide en plus. 14 minutes pour imprimer le petit bateau, franchement, eh ben, allez, c'est parti. Donc là, elle va se recalibrer encore, je suppose. Jamais assez de calibrage, le truc. Ah, ça fait tout trembler. Ouais, faut vraiment y mettre sur un bureau stable, parce que là, ça vous fout tout en l'air, là. Ah la vache. Là on est à 20%. Il y a un bon grip sur le plateau pour que l'impression elle tienne aussi bien avec cette vitesse. Ouais, ça accroche vachement bien ce plateau. Non mais là franchement je suis bluffé. Bon après je partais de loin avec la CR10, on va pas se mentir, mais parce que la CR10 elle est de 2018. Donc ouais, en 6 ans, une sacrée avancée quand même. Ah c'est ouf. Ah ça fait plaisir ce genre de machine. Je sais même pas l'enlever. Putain mais ça tient bien en plus sur le plateau. Vous pouvez voir le dessous déjà du bateau. Il y a une inscription assez propre, un tout petit fil ici. Là. Ouais, franchement, rien à dire. C'est vraiment balèze. Imprimer ça en 14 minutes. Alors, j'ai pas trop point de comparaison parce que ça fait longtemps que j'ai pas testé d'imprimante 3D. Mais franchement, c'est propre. Il n'y a pas de défaut, rien du tout. 14 minutes, franchement, je suis bluffé. Balèze. Allez, on continue cette vidéo. C'est parti, je vais imprimer un nouvel objet. Donc là, j'ai utilisé la clé USB qui est fournie avec pour installer sur mon ordinateur le logiciel Creality Print. Voilà, tout est dans la clé USB. Il y a l'imprimante qui est reconnue dans le logiciel, donc ça c'est top. On peut la connecter aussi directement au Wi-Fi. Ça veut dire que on fait notre programme, on met notre objet 3D, on le configure comme il faut et on l'envoie directement sur la machine. Donc ça c'est pratique. On peut aussi l'envoyer sur le cloud, Creality Cloud. Donc ça aussi c'est un gros avantage, il n'y a plus besoin de prendre la clé USB à chaque fois. Bon là je l'ai prise parce que je suis dans l'atelier et j'ai pas tout connecté, donc voilà, c'est vraiment les débuts. On va lancer cette impression, donc là ça marque 72 minutes, ça sera un petit peu plus long que tout à l'heure. Allez, impression, toc, donc ça copie les fichiers. Alors je sais pas par contre si, maintenant que l'imprimante se lance, je sais pas si je peux enlever la clé USB. Mais vu que les fichiers sont copiés, je pense que oui. Donc là, ça chauffe. On va tester comme ça, on le saura. Allez, j'enlève la clé USB. Ça n'a pas l'air de s'interrompre. Ouais, c'est bon, le fichier... le fichier est copié dans la machine, donc j'ai plus besoin de la clé USB. Donc ça, c'est pas mal aussi. Au niveau des prix, donc ça, c'est la plus. Elle est plus grande. Voilà, sinon, il y a la classique. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Mais là, actuellement, sur le site de Creality Store, on est à 519 €. Donc voilà, il y aura certainement d'autres codes promo. Je vais en demander aussi, on ne sait jamais. Donc voilà, je vous invite à aller en description et si je trouve d'autres codes promo, je les mettrai. Allez, c'est parti.
Putain, ouais, la rapidité par contre, ça me fait halluciner. Fait des bruits chelous aussi. Alors là, je vais brancher un accessoire. Donc on peut le trouver aussi sur le site. Caméra Nebula. Voilà, j'ai mis cette petite caméra ici. C'est relié au cloud. Donc on a accès à l'image en direct. Et l'image est plutôt propre. Donc voilà, on a le temps d'impression et tout. Donc non, franchement, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Puis il n'y a pas de latence en plus. J'avais une autre caméra Wi-Fi dans l'atelier, il y avait un décalage. Et là, c'est vraiment fluide. Les anomalies d'impression peuvent être détectées par l'intelligence artificielle pendant le processus d'impression. Impression suspendue en raison de défauts. Donc ça, on coche ici. Et du coup, ça va détecter tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Après, on a quoi? On a les paramètres de la caméra. Mode nocturne, arrêt, marche et automatique. On va mettre en automatique. Activer la photographie time-lapse. Ça par contre c'est vachement pratique ce plateau. Alors maintenant ce qui est génial, avec l'application, les fichiers, et voilà, je vais imprimer celui-là maintenant. Je choisis un appareil, bah de toute façon j'en ai qu'un. Et c'est parti. Putain, franchement ça c'est top. Tu mets tout ce que tu veux sur le cloud et t'as plus qu'à transférer. Bon alors du coup ces griffes je les ai imprimées en 2 fois. La première j'avais oublié de mettre ce qu'on appelle les supports. Donc ça avait foiré, je les ai recommencés. Alors c'est pas top sur le dessous. Faudrait que je vois les paramètres de... Je connais pas trop le logiciel de Creality Print. J'avais plus l'habitude de Cura. Mais bon, la prise en main semble assez simple quand même. Voilà, faut que je m'entraîne un petit peu. Bon, je vais pas y emboîter à fond tout de suite. Je mettrai un petit coup de peinture avant, mais on va pouvoir tester quand même. Ah, l'effet est quand même stylé. Hein. Bon, du coup, on est en train de s'amuser avec les enfants, on fait plein d'essais. Là, on peut voir, jusqu'ici, j'ai testé avec un ancien fil, donc du PLA classique. Voilà, c'était cette bobine-là. Et ça a fait plein de petits filaments. Et à partir de là, la bobine était vide, j'ai changé. Et j'ai mis celui-là de la Creality, là, le Hyper PLA. Et donc, ici, il n'y a plus de filaments, c'est beaucoup plus propre. Enfin, voilà la différence. Sinon, la couleur, c'est à peu près pareil. Ça brille un peu moins, quand même. Mais voilà. Bon, après un nettoyage rapide, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a juste les dents, j'ai pas trop réussi à bien nettoyer ça avec les supports. Mais les supports comme ça, c'est vachement bien. Je connaissais pas... ce genre de support et c'est vraiment pas mal, super bien. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on va terminer avec ce masque d'Iron Man, un peu surdimensionné je dois le dire. Voilà, donc là je l'ai mastiqué parce que on l'a imprimé dans ce sens, du coup là c'était écrasé et puis il y avait des manques, et donc c'était pas très propre. Voilà, parce qu'au début on l'avait imprimé comme ça, mais les supports n'arrivaient pas à le tenir, donc j'ai loupé deux impressions comme ça. J'aurais peut-être dû essayer comme ça. Il me reste encore 2-3 retouches à faire. Petit coup de ponçage, et puis ça sera bon. Bon, alors pour conclure cette vidéo, les points positifs. Donc il y a déjà la caméra avec reconnaissance intelligence artificielle, des défauts d'impression. Ça met en pause la machine, ça évite d'abîmer soit l'appareil ou soit de faire un tas de fils pour rien. Le cloud et l'application avec l'imprimante, ça c'est génial. De l'ordinateur, on balance sur le cloud. Quand ici... on est avec son téléphone, on a juste à lancer l'impression quand on est prêt. On peut la lancer aussi de l'ordinateur, donc ça c'est génial. Je trouve que l'écran il est de bonne qualité. Le tactile, voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort comme je disais. En fait, c'est très fluide. Donc l'écran, gros point positif. Et l'auto-nivellement du plateau, voilà, il va se régler automatiquement. Ça c'est top. Ça aussi. Voilà, la petite plaque en tôle aimantée, ça pour enlever les impressions, très pratique, ça accroche super bien en plus, même sur des petites surfaces. Voilà, encore un gros point positif pour cette machine. Alors par contre, en point négatif, je trouve ça dommage. Bon, c'est peut-être voulu, hein, mais l'appareil ne se met pas en veille. Donc faut le savoir, j'ai testé, même après plusieurs heures, il ne se met pas en veille, donc il reste toujours allumé avec la ventilation qui tourne. Donc voilà, petit point négatif, je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis une prise connectée, comme ça de mon téléphone, je peux, ici je laisse le bouton en marche et je déconnecte juste au niveau de la prise, mais là c'est top, du coup, parce que peu importe où on est, on peut couper, on peut allumer, on peut lancer une impression, ça, voilà, prise connectée, très pratique.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plein d'autres projets avec cette imprimante 3D et je demande toujours des codes promo aux fournisseurs pour les abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça sera en description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.